Mes respects aux uns et bonjour aux autres. Mardi 21 janvier 2025. Il est 10h21 depuis Radio Moscou. Bob Mingon, matricule 212. Candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Les signes montrent le chemin que doit prendre le prince de béton avec beaucoup de sagesse. Les signes montrent au prince de béton qu'il doit reculer. Les signes ne trompent pas. Avec autant de choses qui se font actuellement au Gabon, le hasard n'existe pas. Avant de développer l'ensemble des sujets que j'ai envie de développer ce matin, qui m'amènent à prendre la parole ce matin, je vous laisse écouter avant de développer le reste, s'il vous plaît. Les faits se seraient déroulés le samedi 18 janvier dernier au commissariat de Lalala dans le 5e arrondissement de Libreville. Les nommés Ulrich Imel Tola et Mekoa Gislin, tous deux syndicalistes au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, auraient été menacés de mort devant les agents de force de l'ordre par le ministre sortant Jonathan Inyumba, après la découverte de plusieurs véhicules octroyés par le président de la transition dans l'une de ses concessions privées. Je suis Tolando Tonda Ulrich Imel, président du syndicat des travailleurs de l'agriculture Citra. À mes côtés, je suis Mekoa Gislin, président du syndicat de l'agriculture Nouvelle-Élan, Sapanel. Samedi dernier, les syndicats du ministère de l'Agriculture ont été saisis aux fins de dissimulation de quelques véhicules par des tierces. Nous nous sommes donc rendus au lieu indiqué et arrivés sur place, nous avons pu vérifier que les informations qui nous étaient parvenues étaient fondées. Nous avons donc fait recours au commissariat du 5e arrondissement, vu que le lieu indiqué c'est Médoubé 3, et nous avons déposé plainte. Lorsque, plus tard dans la journée, les policiers sont repartis au lieu en question, ils ont pris les gardiens et le mécanicien. Le mécanicien va leur faire comprendre que lui, il n'avait pas les clés de véhicule. Les clés de véhicule étaient avec notre ministre sortant, M. Jonathan Inyumba. Pour nécessité d'enquête, ils ont donc été invités au commissariat du 5e arrondissement. Et pendant que nous étions en train de donner notre version des faits, le ministre, autour de 19h, est arrivé au commissariat. Tout feu, tout flamme. Et là, vraiment, je ne l'ai jamais vu dans cet état. Il a menacé les policiers qui étaient là d'abord, les traitant d'incompétents et de rigolos. Il a menacé les syndicats et principalement moi. Il m'a menacé de mort, il a dit qu'il va me tuer. Vous avez entendu de vous-même, il ne s'agit pas d'une invention du matricule 212. Le ministre sortant de l'Agriculture, M. Jonathan Inyumba, qui menace de mort, si c'est avéré, ce ne sont pas mes dires. Vous avez entendu les syndicalistes le dire. Et ça fait la une dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais le gouvernement ne réagit pas. Le prince de béton ne réagit pas. Depuis un moment, vous constatez qu'on a demandé à l'ancien savant de la finance d'aller s'expliquer sur les biens. Monsieur Charles Mba, la même chose, et plusieurs d'autres personnes qu'on demande
d'aller se justifier. Je vous dis, le hasard n'existe pas. Écrivez ça. Écrivez ça. L'histoire nous court après, mais l'histoire finit toujours par nous rattraper. Et quand elle nous rattrape, elle finit par nous faire du mal. Je demande au prince de béton, est-ce que vous allez encore me dire, écris ça, écris ça. Je m'adresse au prince de béton, qui n'a qu'à prendre le bic, il n'a qu'à écrire. Est-ce que ce n'est pas vous-même, à l'arrivée de la tête de l'État, de cet État, est-ce que ce n'est pas vous est-ce que ce n'est pas vous qui avez promis aux Gabonais la transparence, la déclaration des biens? Ce n'est pas vous qui avez dit au peuple gabonais que vous allez réinstaurer les institutions et vous retirer. Ce n'est pas vous, si c'est bien vous. Qu'est-ce que vous avez respecté de tous vos dires? Écris ça, écris. Je répète, qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que vous avez respecté de toutes vos promesses? Rien du tout. Rien du tout. Aujourd'hui, vous voulez faire quoi aux Gabonais? Parce que vous voulez vous présenter, que vous demandez à la commission de l'enrichissement illicite d'interroger un certain nombre de personnes. Est-ce que le prince de béton peut dire aux Gabonais, honnêtement, que le ministre des Finances a pu agir sans son ordre, sans ses ordres à lui? Est-ce qu'on peut le faire croire au peuple gabonais, en dehors du peuple fan, qui continue à croire aveuglement, et même pas aveuglement, ils le savent parfaitement, mais parce qu'ils disent qu'il est fan. Donc, il faut le protéger, il faut le défendre, mordicus, même s'il a tort. Mais c'est ce que nous avons reproché à Omar Bongo et à Ali Ben. Écrivez ça. Est-ce que le ministre des Finances pouvait poser des actes sans l'accord du prince de béton? Il est tout à fait normal que si on vous demande d'amener 5 milliards au palais, vous aussi allez profiter de prendre 2 milliards. C'était coutume dans ce pays-là. Et on sait comment ça s'est passé avec Omar Bongo. Et lui, c'est le vrai fils d'Omar Bongo. Il est certainement parmi les personnes qui partaient peut-être prendre l'argent au trésor pour amener à la présidence. Donc, il sait comment Omar Bongo fonctionnait, comment Omar Bongo faisait. Donc, ça ne surprend pas. Donc, ça va dans tous les sens aujourd'hui. La magistrature au Balango, les gens à la commission d'enregistrement illicite, d'autres ont détourné des véhicules, la ministre sortant de l'agriculture détourne les véhicules et menace de mort. Et tout le monde voit, personne ne dit rien. Je demande au Premier ministre, je demande au ministre de la Justice, pourquoi n'ouvrez pas une information judiciaire? Pourquoi le procureur ne réagit-il pas? Donc, vous attendez que le chaos s'installe dans ce pays? Vous êtes sûr qu'on va s'en sortir? Je répète encore, bien avant Ali Bongo, bien avant qu'Ali Bongo ne soit destitué, un an avant, ça allait dans tous les sens comme ce que nous vivons aujourd'hui. Écrivez ça. Ça allait dans tous les sens. Écrivez ça. Ça allait dans tous les sens. Tous les sens. Je dis bien dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens. Et ensuite, au finish, il s'est retrouvé renversé. Et encore, comme disait Marlène, que j'ai écouté dans une de ses vidéos, qui disait, c'est de la marmaille. Effectivement, ça ressemble à la marmaille. Ça ressemble à une entente entre Bunda, comment vous l'appelez, qui gérait la commission électorale, et le prince de béton. Vu les récompenses et vu qu'ils n'ont jamais été inquiétés, ce qu'elle a dit est soutenable et très logique. Et encore que je n'ai jamais, moi personnellement, je n'ai jamais cru à un coup d'État dans ce pays. J'ai toujours pensé
que c'était une mise en scène. Et je continue à le penser, c'est une mise en scène. Écrivez ça. J'ai aussi suivi un enfant, j'oublie son nom, qui a critiqué de manière farouche. Et je l'avais déjà bien dit au départ, sur les marches coordonnées dans l'ensemble du Gabon. Qui a financé ça? Mais moi, je dirais que c'est le prince qui a financé cela. Dans l'esprit de montrer à la communauté internationale que c'est le peuple gabonais qui demande à ce que je sois candidat. Mais si vous forcez, le revers sera brutal pour vous. Je m'adresse au prince de béton. Si vous forcez, le revers sera brutal pour vous. Écris ça. Écris ça. Si vous forcez, le revers sera brutal pour vous. Écris ça. Les gens attendent que vous preniez le courage à deux mains pour déclarer votre candidature. Et vous allez voir ce qui va se passer. D'abord, sur le plan international, comment la communauté internationale va décrier cette candidature et ce qui pourra se passer au Gabon. Les femmes ne seront pas là pour vous protéger. Ils vont vous régner au même moment. Ils vont vous fuir. Ils ne sont pas capables de venir devant le palais vous protéger. Je vous le répète. Je dis encore au prince, écris et prends la date et l'heure. Les femmes du Wellington, précisément ceux d'Oyem, ne vont pas vous protéger. Ils vont vous fuir, ils vont vous régner. Et vous-même, vous connaissez ce qui s'est passé au référendum, la tricherie qu'il y a eu au référendum. Et c'est cette même tricherie que vous êtes encore en train de préparer et qu'ils sont encore en train de préparer pour vous. Et ça va aller dans tous les sens. Et vous êtes vanté de dire que vous avez fait un coup sans fusion de sang, mais j'ai bien peur que cette fois-ci, il y aura une véritable fusion de sang dans ce pays. Et vous allez partir à l'université vendredi. Je ne sais pas si vous allez chercher à l'université. Mais entre-temps, les étudiants qui revendiquent légitimement leur bourse, vous avez envoyé les policiers les gazer avec les lacrymogènes. Les vidéos font leur tour des toits, ça fait leur tour du monde. Vous avez vu les parents d'élèves qui sont venus dans les réseaux sociaux vous indexer par rapport à leurs enfants qui se trouvent au Maroc et dans d'autres pays, que ça fait 3 à 4, 5 mois qui ne sont pas boursiers. Les filles sont obligées de faire de la prostitution, que vous avez décrié en Afrique du Sud. Rappelez-vous, écrivez ça et allez-y vérifier votre vidéo en disant que les Gabonaises font de la prostitution, font ceci à Dubaï, font ceci en Afrique du Sud. Mais quelles sont les causes de cette prostitution si ce n'est pas le manque de bourse? Et vous avez trouvé mieux, c'est d'amener les tortues ninja pour les gens de Mapan pour qu'ils puissent mieux se tuer. Ce que vous trouvez mieux, c'est Biko, je cause, Biko, je cause. On ne mange pas je cause, because. On ne mange pas je cause, because. Pendant ce temps, la SCG est dans les problèmes. Tous les secteurs ont des problèmes. Mais les grands économistes de ces pays venaient encore contredire Kondosa. Vous l'avez traité de tous les noms d'oiseaux, y compris ses propres parents-enfants. Vous l'avez traité de tous les noms d'oiseaux. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que ce Kondosa disait auparavant ne savait pas être réel? Est-ce que ce que Billy Bizet disait auparavant ne savait pas être réel? Il ne s'agit pas d'aimer Nyondosa ni Billy Bizet. Il s'agit de savoir le fond de ce qu'il décriait auparavant, si ce n'est pas vrai. Le fond de leur pensée, le message, la dénonciation. Est-ce que ce qu'il disait était vrai ou faux? Entre le vote qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé à l'époque de Ali, où est la différence? Où est la différence? Qui ira en prison? Qui ira en prison? Attention, le malheur vous attend. Et je m'adresse au prince de béton. Attention, ceux qui vous ont dit vous êtes à Komamba, je dis vous n'avez rien à Komamba.
Et Akumamba était un destructeur, n'a jamais été un constructeur. Donc, vous vous reconnaissez comme un destructeur. Même Akumamba, le nom Akumamba, Omar Bongo avait refusé ce nom-là. À l'époque, quand les Wellington lui avaient attribué ce nom, il avait refusé poliment. Écrivez ça. Écrivez ça. Avant qu'il ne soit trop tard, je demande encore points et béton. Reculez pendant qu'il est temps. Pendant qu'il est encore temps pour vous de reculer. Ne suivez pas nos frères femmes de Wellington. Ils sont en train de vous induire en erreur. Ne les suivez pas si vous entêtez. Arrangez donc la prison centrale parce que ça va vous accueillir. Vous aurez 3 possibilités. L'exil, la prison ou un sommeil profond. Allez-y comprendre ce qu'on appelle un sommeil profond. Écris ça. Je répète. Si il est encore temps pour vous de reculer, si vous ne reculez pas, vous aurez 3 possibilités. L'exil, la prison ou un sommeil profond. Écrivez ça. Tout ce qui se passe, ce n'est pas un hasard. Il est encore temps pour vous de reculer. Ne suivez pas ces menteurs de mes frères femmes. Ils n'ont jamais été honnêtes. Ce ne sont que des vendeurs d'illusions. Je ne vais pas dire tous les femmes. Hein. Je ne vais pas dire tous les femmes. J'ai dit 2% des femmes. Mais qui vont biaiser la population comme on l'a souvent fait auparavant pour faire des marches, pour vous faire croire qu'ils sont avec vous. Je vous prends le cas des Mindik. Mindik, quand vous regardez les enfants des Mindik, c'était les enfants des 6e qui ne sont même pas en âge de voter, qui ont fait la marche. Et c'est ce que vous pensez être. C'est ce que vous pensez être réel. Non, ce n'est pas de la réalité. On vous vend du mensonge et que vous aimez agréablement. J'ai suivi pendant les vœux, lorsque Mundunga est venu parler, et il vous a pris l'exemple de George Washington et de De Gaulle. Je vous ai vu très souriant, très content et beaucoup applaudir. Mais apparemment, vous aimez comme vous flatte. Je m'adresse au prince. Écris ça. Écris. Vous aimez apparemment qu'on vous flatte. Vous aimez tous les flatteurs en réalité. On vous ment ouvertement et vous suivez ces mensonges. Mundunga pose à Mundunga la question, les écoles qu'il avait, les préfabriqués qu'il avait mis à l'université, et donc au point de détruire un stade à l'université pour mettre des préfabriqués. Où en sommes-nous avec ces préfabriqués? Quelle était la durée de ces préfabriqués qu'il avait mis dans les écoles, dans les lycées et collèges? Et c'est ce même Mundunga qui vient encore vous mentir et vous le suivez. Un menteur patenté. Mais pourquoi vous l'amenez pas aussi devant la commission d'enrichissement illicite, y compris vous-même, puisque vous tous devez aller justifier vos biens? Écris ça. Je vous demande humblement de ne pas vous présenter. Trouvez un candidat, mais qui n'est pas vous. Sortez de là propre. Ne sortez pas de là mal. Je n'ai plus de conseils à donner à votre petit frère Aurélien. Il est suffisant. Il est suffisant. Mais je continue à dire à Aurélien de mettre déjà même 2 VX à OIM pour vous amener en Guinée équatoriale. Écris ça. Vous finirez par aller en Guinée équatoriale. Vous finirez par fuir. Le mensonge ne sert à rien. N'allez pas vendre le mensonge au prince de béton. Ne donnez pas une image qu'il n'a pas. Ne donnez pas au prince de béton une image qu'il n'a pas. Effectivement, peut-être il n'a même pas envie d'être candidat, mais vous voulez l'amener à être candidat. Dans quel intérêt? Je ne sais pas. Au moins, les Gabonais auront attiré l'attention du prince de béton. Écrivez ça. Au moins, il ne sera pas surpris
de ce qui pourra arriver dans ce pays. Et il sera responsable, en bien comme en mal. Je vous souhaite une bonne journée.